pourquoi, pourquoi faire une séance pareille finalement? Donc on va encore faire on va encore beaucoup parler de Kabbale et du mystique juif aujourd'hui. Pourquoi finalement dans le cadre du séminaire je fais cette séance-là? Il faut quand même que j'explique un petit peu. Vous vous souvenez que avant l'été, j'ai fait plusieurs séances qui étaient en somme consacrées à distinguer la différence entre la domination, l'imperium, dans le modèle évidemment l'Empire romain, avec des ramifications jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup d'organisations politiques aujourd'hui, d'une certaine manière, sont encore faites sur le modèle de l'Empire romain, et le règne. J'ai distingué les deux, la notion de règne et la notion de domination. Le judaïsme est intégralement versé du côté du règne et pas de la domination. Pour des raisons historiques, parce qu'ils n'ont plus dominé depuis très longtemps en tant que peuple historique, qu'ils sont dominés au contraire par tous les autres peuples parmi lesquels ils ont été dispersés, et que cette domination, d'une certaine manière, elle est admise et elle est assimilée au sens où, et c'est là qu'il y a un rapport entre le royaume divin, le royaume d'en haut, si vous voulez, et la manière dont se conçoivent les Juifs, au sens où cette royauté, elle est royale, elle est d'autant plus royale, elle est d'autant plus majestueuse qu'elle est invisible. Et donc elle n'est pas faite pour avoir des effets dans l'organisation sociale, et ni même socio-culturelle du monde. Que ce soit à l'intérieur des communautés juives elles-mêmes, ou que ce soit dans les villes et dans les pays et dans les nations où les Juifs étaient dispersés. Voilà. On va voir tout ça un peu plus en détail, mais c'est très important parce que on va voir le rapport qu'il y a entre la conception de cette majesté, de cette royauté et la nature, et l'organisation du monde, et la création du monde, ce qu'on appelle la création du monde, l'organisation du monde, de l'univers créé depuis ce royaume divin, émané de ce royaume divin, on verra sur quel mode, et d'autre part, la manière dont les empires de domination, quels qu'ils soient, se sont tous effondrés les uns après les autres, transmettant d'une certaine manière, se transmettant les uns aux autres le poison de la domination, jusqu'à l'empire contemporain qu'on va appeler l'empire occidental, ou l'impérialisme occidental, si vous voulez, ou l'imperium occidental, qui lui hérite de tous les poisons de la domination qui l'ont précédé, et qui est en train, lui aussi, de mourir, de s'effondrer à l'œil nu, aujourd'hui, en 2021, avec cette particularité hélas catastrophique, c'est qu'il entraîne la nature avec lui. Il est en train d'entraîner la nature dans sa chute. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut bien comprendre et dont on ne peut comprendre, si vous voulez, le pourquoi, que si on conçoit quel est le rapport entre, par exemple, la nature, le monde naturel auquel appartient l'homme, et le royaume, la majesté. Voilà, bon, c'était une première petite manière d'introduire ces notions de royaume et de pensée. Alors, vous vous souvenez que la dernière fois, j'ai évoqué une notion